Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis astrologue et je suis aussi tarologue, c'est-à-dire que je donne des cours de tarot et des cours d'astrologie cette année en 2023. Quand je suis arrivé au Brésil en 2016, j'ai été interrogé par un service de police sur différents sujets, puisque ma planche avait été savonnée par des Luxembourgeois de manière assez délirante, tout comme quand j'étais arrivé au Luxembourg, ma planche avait été savonnée par les Français. Voilà. Mais les Brésiliens étaient beaucoup moins bêtes et étaient surtout beaucoup plus intelligents que les Luxembourgeois, sans quoi il n'y a pas de mal. Et quand je suis arrivé ici, on m'a posé des questions sur différents sujets du Brésil, et notamment on m'a posé des questions sur l'assassinat de Marielle Franco. Je dois dire que c'est un sujet ça m'a crevé le cœur. Il y a des choses qui m'ont crevé le cœur au Brésil, c'est l'impeachment de la présidente Dilma Rousseff, et c'est l'assassinat de Marielle Franco. C'est quelque chose qui est passé difficilement, et là, une nouvelle vague, c'est les Yanomami. Vous avez vu comment ils ont traité ces pauvres parents indigènes. Voilà. Et aujourd'hui, la nouvelle vient de tomber et qui a confirmé ce que je vous disais depuis 2016. En tout cas, je vous le disais depuis que la chaîne est ouverte en 2000, celle-ci est ouverte en 2019. C'est que c'est le fils de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, qui est homosexuel et qui a une vie intime avec son cousin, qui a commandité l'assassinat de Marielle Franco, que le père n'était pas au courant, et ça s'était fait avec 2 PM, policiers militaires, et une 3e personne. Alors j'ai toujours été clair sur ça, sur ces informations-là, etc. Ce qui m'a valu beaucoup de problèmes avec les cercles bolsonaristes, c'est que la nouvelle est tombée aujourd'hui. D'autre part, pour Jair Bolsonaro, j'ai toujours pensé, et je vous l'avais dit, moi je pensais qu'il serait assez intelligent pour s'enfuir avant les élections. Il a préféré, lui, la bande de crétins qui est autour de lui, parce que c'est des guinelots, ceux-là. Hein. Je peux vous dire que même du côté des écoutes luxembourgeoises, faut voir les extases bolsonaristes qu'il y avait aux écoutes téléphoniques luxembourgeoises. C'était l'extase Donald Trump, l'extase Vladimir Poutine et l'extase Bolsonaro. Hein. Aux écoutes téléphoniques de Luxembourg, on lève beaucoup le bras, on dit pas Heil Hitler, on y dit Heil Juncker, parce que c'est de la bonne droite bien fasciste, de petits frustrés, homophobes, antisémites, xénophobes, islamophobes, la paranoïa du petit blanc édomite. Et Jair Bolsonaro s'est enfui, comme tout le monde le sait. Il a demandé l'asile politique dans plusieurs pays et on lui a refusé. Faut savoir qu'il avait demandé la nationalité italienne il y a 1 an, c'est-à-dire que tous les actes, tous les actes de procédure qu'il a pris la dernière année de son mandat peuvent être annulés, puisque le président de la République brésilienne ne peut pas avoir la double nationalité, comme un procureur d'État. En règle générale, les fonctionnaires brésiliens ne peuvent pas avoir la double nationalité, en particulier les gens qui travaillent pour le ministère de la Justice, et encore plus le président. Et donc, actuellement, c'est une procédure devant la Cour pénale internationale de La Haye qui s'est mise en route pour Jair Bolsonaro. Il a des dizaines de plaintes de toute façon. Il a même des milliers de plaintes. C'est la plus grosse ordure de l'histoire du Brésil. Qui ressemble d'ailleurs aux gens qui ont voté pour lui, aux policiers et militaires, chez qui voyaient en lui une extase métacosmique. Voilà, c'est comme le Jean-Claude Juncker. Un jour, vous découvrirez qui il est, vous verrez que toute la bande de gogoles qui sont là, les Juncker endolâtres, il y en a toute une génération. Juncker, Jean-Claude, Jean-Claude, Allah. Voilà, vous allez voir les gogoles. Voilà, parce que c'est une brochette. Hein. C'est même plus une brochette, c'est un stock. Et donc, les paris sont avancés sur Jair Bolsonaro. Et lorsque j'aime pas donner je peux donner sur des trucs anciens, mais c'est ce qui va se passer sur le futur, surtout quand ça touche des personnes, j'aime pas le dire. Tout simplement parce que quelquefois je l'ai dit, je l'ai annoncé, et il y a des ordures complètes qui m'ont entendu et qui ont pris leur disposition pour se sauver la vie et qui sont devenus encore plus pervers. Voilà. Et donc je ne tiens pas à rallonger la vie d'une quelconque crapule. Et donc je ne vous dirai pas pour le moment ce que je sais sur le futur de Jair Bolsonaro. Donc j'ai décidé donc de l'écrire, de le mettre dans une enveloppe, de le fermer et de le remettre à une personne qui sera chargée, à qui je demanderai de remettre l'enveloppe quand le fait sera arrivé. Je dis pas ça pour me vanter, c'était plutôt une clé d'avoir
ce don de prédiction parce que ça met beaucoup de gens dans la paranoïa, notamment quand vous sentez quelque chose qui peut arriver à une personne ou qui va lui arriver. Surtout quand c'est un châtiment, la personne peut le présenter comme une menace, surtout lorsque c'est des personnes qui sont paranoïaques, qui ont des choses à se reprocher, qui essayent de manipuler les institutions. Voilà. Surtout quand c'est des gens qui ont encore plus de choses à cacher que tout ce que j'ai rendu public, qu'on est vraiment dans l'horreur la plus totale chez ces personnes-là, parce que si vous saviez tout ce que je sais, si vous saviez tout ce qu'on me confie, et puis si vous saviez tout ce que je vois aussi, quand je fais de l'astrologie et les cartes, et bien souvent je décide de me protéger, de ne pas regarder et d'oublier parce que sinon au quotidien c'est pas très facilement vivable. Ces derniers jours, j'ai senti ce qui allait par anticipation ce qui va se passer dans les mois à venir. Ça m'a rendu extrêmement malade. Ça fait 2 jours que je suis vraiment très 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 malade. Une semaine que je suis malade et 2 jours que je suis particulièrement malade. Voilà. Donc, eh bien, on vous en dira plus. Mais si vous voulez recevoir des tirages de tarot, il y a un certain nombre de personnes d'ailleurs qui m'ont demandé du tarot qui peuvent vous mettre quelques mots en dessous. Mais quelquefois, c'est des détails extrêmement précis, vraiment très très précis. Eh bien, pourquoi pas. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez toujours faire de l'astrologie avec moi et vous pouvez toujours faire du tarot. Et je redonnerai un cours de tarot d'ailleurs cette année s'il y a des personnes qui sont intéressées. À bientôt.